Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline de Cuisine d'Antan. Aujourd'hui nous allons faire la galette facile, rapide et économique. Pour cette recette, il va vous falloir les ingrédients: 2 rouleaux de pâte feuilletée, 2 œufs entiers, un jaune d'œuf, 120 g de sucre, 75 g de beurre mou, un zeste d'orange, une fève, là j'ai pris une amande, et à la place de la poudre ou de la pâte d'amande, moi j'ai pris 150 g de noisettes et amandes. Et pour le matériel, un rouleau à pâtisserie, une feuille de papier sulfurisé, un couteau, une fourchette, une cuillère à soupe, un fouet, une râpe pour le zeste et un plat de four ou une plaque à pâtisserie. Vous allez mettre la première plaque de pâte feuilletée dans un plat qui va au four et la piquer tout doucement avec la fourchette pour pas qu'elle gonfle. Dans le saladier, vous allez verser les 2 jaunes d'œufs avec tout le sucre. Là, il s'agit de sucre roux parce que je préfère tout simplement pour le petit goût un petit peu cannelle que ça ressort. Et vous fouettez tout gentiment avant d'ajouter le beurre. Un petit peu, que ça fasse un petit peu lisse. Là, vous avez rajouté le beurre mou à température. Avec le fouet, on voit qu'il y a un petit peu de grumeaux. Mais on va s'aider très rapidement du mixeur. Le mixeur, et dès qu'on le met, vous voyez que ça fait une pommade. Donc ne vous embêtez pas, ça fait ça de suite. Allez, on va râper un petit peu de zeste d'orange. On aurait pu mettre aussi bien du citron, c'est suivant les goûts. Et vous allez rajouter la feuille de papier sulfurisé sur les amandes, noix et noisettes. On va piler tout doucement. Ça évite que ça éclabousse partout et que vous en ayez dans toute la cuisine, c'est tout. Ça ne sert qu'à ça. Vous avez tout versé maintenant sur la pâte. Vous passez le mixeur et ça va dégrossir tout gentiment. Et vous allez voir que vous allez obtenir une pâte d'amandes, de noix et de noisettes au beurre, très fondante et très goûteuse. Voilà. Allez, encore un petit coup. On verse toute cette préparation maintenant, vous voyez qu'elle est bien lisse quand même, sur la pâte feuilletée que l'on avait mis dans la plaque du four. On l'étale tout doucement. On fait attention de ne pas aller tout à fait au bord, pour pouvoir souder après la pâte. On y met une petite fève, là moi j'ai mis une amande. Vous prenez le deuxième rouleau de pâte feuilletée, vous le posez sur le dessus en essayant de faire coïncider les bords entre eux. Vous l'étalez tout doucement parce que n'oubliez pas que vous avez la pâte au milieu et pour ne pas déchirer cette pâte-là. Ensuite, vous appuyez doucement avec une fourchette pour bien sceller les bords entre eux pour pas que la pâte en cuisant s'échappe. Vous faites de jolis dessins sur le dessus. Là, moi, j'ai fait des petits losanges et voilà, de l'autre côté, encore la même chose. Ça vous fait des petits losanges. Vous faites les dessins que vous aimez. Je veux dire, c'est joli. C'est un plaisir après. Voilà. Allez, un petit dernier pour la route. Et là, vous allez faire 4 ou 5 petits trous qui vont servir à la vapeur de s'échapper de l'intérieur pour pas que ça ramollisse la pâte. Vous prenez maintenant vos jaunes d'œufs qu'on va diluer un petit peu avec de l'eau et que vous allez badigeonner donc avec la main ou avec un pinceau, ouais, c'est aussi facile, sur le dessus. Ça sert tout simplement pour dorer la pâte. Elle aura une belle couleur après. N'allez pas trop sur le bord. Si vous allez sur le bord, la pâte feuilletée va se coller entre elles. Et voilà, et après 45 minutes de cuisson à 180 degrés à four chaud, voilà le résultat. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. Et si vous voulez une autre recette facile, rapide et économique, abonnez-vous à ma chaîne Cuisine d'Antan.